Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis coach en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté certifiée par Go Diaper Free. Je suis la maman d'une petite fille née en décembre 2018 avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis l'âge de 3 mois. Dans cette vidéo, je vais parler de comment et pourquoi débuter l'hygiène naturelle infantile. Nous allons d'abord voir les raisons pour lesquelles vous n'avez peut-être pas encore débuté l'hygiène naturelle infantile. La première raison, ça peut être avoir peur des manquer, peur d'avoir du pipi partout. Et j'avoue que moi, clairement, j'avais cette peur-là. Eh bien, tout premièrement, l'hygiène naturelle infantile, ce n'est pas synonyme de sans couche. Beaucoup disent que c'est la méthode sans couche, et bien personnellement, je ne suis pas d'accord. Quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, les couches deviennent un outil, un accessoire, et ne sont plus des toilettes permanentes. Les buts de l'hygiène naturelle infantile sont de garder bébé en lien avec sa fonction d'élimination et de développer un langage ou une communication autour de l'élimination. Dans ma vidéo Hygiène naturelle infantile, le sans couche, j'en parle plus longuement, donc si vous avez encore des questions, des hésitations à ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder. La plupart des gens y pratiquent l'hygiène naturelle infantile avec une protection, que cela soit une couche, lavable ou parfois même jetable, un linge sumo, une peau d'agneau avec un linge dessus, etc. Car les parents chenilles ne sont pas masochistes et ne prennent pas plus de plaisir que les autres à nettoyer le pipi et le caca partout. Non, je vous assure. D'ailleurs, combien de vêtements tachés de caca avez-vous déjà nettoyé car la couche débordait? Eh bien, avec la chenille, ça se produit pratiquement jamais d'avoir du caca qui déborde sur les habits. Donc, vous nettoierez probablement moins de débordements si vous pratiquez l'hygiène naturelle infantile. Et que si vous pratiquez comme le font les parents actuellement qui mettent des couches en continu et qui commencent l'apprentissage de la propreté quand l'enfant montre les signes qu'il est prêt, eh bien là, vous allez passer sur le long terme nettement plus de temps à nettoyer des ratés. Ensuite, une deuxième peur, ça peut être la peur du tout ou rien. On pratique à 100% l'hygiène naturelle infantile ou pas du tout? Eh bien non. Ce n'est pas difficile de pratiquer l'hygiène naturelle infantile à temps partiel. Moi, je croyais qu'il fallait être tout le temps avec son enfant, donc clairement, c'était de toute façon pas une option dès le départ. Mais pas du tout. Il n'y a nul besoin d'être à 100% avec son enfant pour pratiquer l'hygiène naturelle infantile. La plupart des parents pratiquent l'hygiène naturelle infantile à temps partiel. Ensuite, la troisième raison qui peut vous retenir ou vous retarder dans votre pratique d'hygiène naturelle infantile, c'est la peur que ce soit subtil, que ce soit compliqué de savoir décoder les signaux de bébé, que ça prend du temps, que les parents arrivent à avoir cette relation, etc. et que c'est un énorme investissement pour arriver à comprendre les besoins de notre bébé. Eh bien, tout d'abord, clairement, c'est pas toujours facile de décoder les besoins de notre enfant. Certains bébés signalent pas du tout, pour d'autres c'est très subtil. Pour d'autres, c'est très clair. Heureusement, il y a beaucoup de bébés. Je pense que plus de la moitié des bébés signalent clairement leurs besoins quand ils sont nouveau-nés. Après, les généralités, c'est une chose. Puis votre enfant, à vous, il réagit probablement pas comme la moyenne dans certains domaines. Peut-être que c'est l'élimination. Donc, la bonne nouvelle qui existe, même si votre bébé signale peu ou pas du tout que c'est compliqué, c'est qu'il y a 3 autres chemins qui nous montre quand proposer d'éliminer à notre enfant. Ces 3 autres outils, ce sont le rythme propre de votre enfant, que vous découvrez soit en faisant une période d'observation pour débuter l'hygiène naturelle infantile, soit vous découvrez au fur et à mesure que vous pratiquez. La deuxième, c'est les moments propices ou moments de transition, c'est-à-dire au réveil, à chaque changement de position ou d'activité, en arrivant ou partant quelque part, en sortant de la poussette, du maxi-cosy, etc. C'est tous les moments de transition où très souvent les bébés font volontiers pipi. Et la dernière chemin vers le pot, le troisième chemin, c'est votre intuition. Parce que oui, on a encore une intuition, tout d'un coup on se dit pouf, on met bébé sur le pot, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas capté de signal, mais simplement on le fait, on attrape un pipi. En fait, c'était juste de l'intuition. Et vous avez aussi de l'intuition, très certainement. Il faut juste qu'on réapprenne à écouter notre intuition. On a souvent perdu simplement cette propre écoute de notre intuition, mais c'est pas quelque chose que nous n'avons pas, au contraire.
Ensuite, une autre chose qui peut vous ralentir, c'est que vous êtes déjà épuisé, surchargé, stressé dans votre nouveau rôle de parent. Alors pourquoi vous ajoutez du travail en essayant de pratiquer l'hygiène naturelle infantile? Ça, c'est une raison très très valable, de se dire mais j'en peux plus, je me suis déjà pas remise de mon accouchement, je déborde sous ce nouveau rôle de maman que je connais pas, que je découvre, etc. Donc je ne peux pas pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'hygiène naturelle infantile, ça déstresse en réalité. L'hygiène naturelle infantile, c'est une solution de plus aux pleurs ou à l'inconfort de notre bébé. C'est génial! C'est pas en train de nous ajouter une source de questions en plus, un nouveau problème à élucider sur notre enfant, mais ça nous apporte une réponse de plus, une solution de plus pour soulager l'inconfort et la gêne de notre bébé. Toutes ces fois où on ne sait pas quoi faire pour le calmer, il fallait lui proposer d'éliminer. Toutes ces fois où ma fille lâchait le sein en pleurant et puis il fallait plusieurs minutes pour que j'arrive à lui faire reprendre les seins et continuer sa tétée, je ne savais pas ce que c'était, ça me stressait. Je croyais qu'elle avait perdu le sein, mais c'est pas logique, il était dans sa bouche, donc je passais du temps et puis ça augmentait clairement mon niveau de stress ces moments-là. En fait, elle avait juste besoin d'éliminer. Donc, pratiquer l'hygiène naturelle infantile, il y a de bonnes chances que ça vous déstresse, que ça vous soulage et non pas que ça vous ajoute du travail. L'hygiène naturelle infantile, ça renforce notre lien avec notre enfant. Dès les tout débuts, vous sentirez comme vous êtes plus proche et que vous vous sentez plus compétent en tant que parent. Ça vous aide à vous recentrer sur les réels besoins de votre enfant. Manger, dormir, éliminer. Passer du temps à calmer votre bébé pour une raison inconnue ou passer ce même temps à lui proposer d'éliminer, il faut choisir. Et encore, en général, ça vous prendra moins de temps de proposer d'éliminer que d'essayer de le calmer. Si votre bébé a moins de 3 ou 4 mois, vous pouvez aussi chercher Langage des bébés de Priscilla Dunstan sur YouTube. Et là, vous apprendrez beaucoup sur la façon dont votre bébé communique ses besoins, la faim, le sommeil, l'inconfort, etc. Et Priscilla Dunstan, elle a isolé 5 sons, 5 mots, elle appelle ça clairement des mots, qu'utilisent les nouveau-nés pour communiquer leurs besoins primaires. Le mot pour l'inconfort, c'est « heh », et c'est celui qui correspond le mieux à un signal pour le besoin d'éliminer. Donc ça, c'est un bon outil si vous avez un tout petit. Ça va vous aider, pas seulement pour l'hygiène naturelle infantile, mais pour comprendre rapidement ce dont votre bébé a besoin au lieu d'aller par élimination. Ensuite, une autre raison qui peut vous empêcher de commencer l'hygiène naturelle infantile, c'est que vous croyez que c'est plus de travail. Alors oui, au début, dans les premiers mois, c'est souvent un petit peu plus de travail. On change notre bébé plus souvent et tout simplement on passe un peu de temps à lui proposer d'éliminer. Mais si on ne pratiquait pas l'hygiène naturelle infantile, ce temps, on l'aurait probablement utilisé plutôt à calmer notre bébé, comme je viens de le dire. Donc c'est tout relatif, savoir si on a perdu ce temps ou non. Ensuite, votre enfant, il sera propre plus tôt. Et l'apprentissage de la propreté se fera avec plus de facilité et de naturel que si vous attendez que votre enfant montre des signes qu'il est prêt. Donc là, clairement, sur la durée d'utilisation des couches, vous allez passer nettement moins de temps en tout pour vous préoccuper du besoin d'éliminer de votre enfant. Si malgré tout, vous croyez ne pas avoir le temps de pratiquer l'hygiène naturelle infantile, vous pouvez commencer par pratiquer ce que moi j'appelle le minimum vital de l'hygiène naturelle infantile. Ça veut dire proposer à chaque réveil, à chaque changement de couche et attraper les cacas. En faisant ces 3 choses, on ne s'ajoute aucun travail supplémentaire. Parce qu'au réveil, de toute façon, on manipule notre enfant, donc on va le changer, donc on propose un pipi. À chaque changement de couche, notre enfant, il est déjà fait salaire, donc on propose l'élimination. Et attraper les cacas, ça prend moins de temps que changer une couche, voire des habits qui sont souillés. Donc, on ne prend pas plus de temps. En pratiquant ce minimum vital de l'hygiène naturelle infantile, ça ne prend pas plus de temps que de ne pas pratiquer du tout l'hygiène naturelle infantile. Donc, commencez au moins par ça. Et si plus tard vous vous sentez d'attaque, vous avez plus de force, ou bien simplement si ça vous a donné goût et ça vous a permis de vous rendre compte de tous les bénéfices qu'il y aurait pour votre enfant et pour vous de pratiquer l'hygiène naturelle infantile de façon un peu plus intensive, et bien à ce moment-là, vous pouvez toujours commencer à pratiquer plus à fond et vous investir un peu plus. Et la dernière raison qui peut nous retenir, c'est la peur du regard des autres. Quand on fait quelque chose d'un peu original, quand on sort un tout petit peu de la norme, on peut avec raison se heurter à l'incompréhension et aux questions des autres. Et ça peut nous gêner ou nous fatiguer de devoir sans cesse expliquer et d'une certaine façon
nous justifier de pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien pratiquer l'hygiène naturelle infantile sans en parler autour de vous, discrètement. En arrivant quelque part, vous offrez vite un petit pipi dans l'herbe à côté de la voiture. Vous demandez, la première chose que vous faites en arrivant, c'est demander où vous pouvez changer votre enfant. Puis comme ça, vous faites un pipi en arrivant, puis vous pouvez direct repérer où sont les WC, puis ensuite vous éclipsez de temps en temps pour vous occuper de ça. Ou alors, vous pouvez décider de ne pas pratiquer quand vous êtes en présence d'autres personnes ou de certaines personnes avec qui ça vous gênerait de discuter de ça. Quand votre enfant sera propre, peut-être que vous recevrez plein de questions qui seront là posées avec intérêt, parce que tout le monde a envie d'avoir un enfant qui est propre rapidement et pour qui l'apprentissage de la propreté se passe bien. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous recevrez des questions qui seront posées dans un état d'esprit complètement différent auquel vous aurez envie de répondre. Ou alors simplement, vous aurez envie de partager l'hygiène naturelle infantile plus tard dans votre pratique, mais pas au tout début. Donc lancez-vous. Même si vous avez peur du regard des autres, ben, vous pouvez simplement ne pas leur dire et puis faire quand vous êtes chez vous, quand vous vous sentez à l'aise de pratiquer ça. Maintenant qu'on a parlé de ce qui peut vous empêcher de commencer, voyons comment vous pouvez débuter de pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Eh bien tout simplement, enlevez la couche. Et voilà, vous avez commencé. Ça paraît tout bête, mais il faut juste enlever la couche. Maintenant, vous pouvez regarder en face tout ce que la couche vous cachait depuis la naissance de votre enfant. Ses signaux, son rythme naturel, etc. Donc, la première étape, c'est enlever cette couche. Et puis, vous changez de paradigme. Les couches ne sont plus des toilettes permanentes, mais un outil, un accessoire que vous utilisez pour répondre aux besoins d'éliminer de votre enfant. Vous les utilisez comme protection en cas de manqué, quand vous ne pratiquez pas l'hygiène naturelle infantile ou quand vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas prêter attention aux signaux. Quand vous faites la cuisine, quand vous êtes dans la voiture, quand bébé dort, si vous ne pratiquez pas la nuit, quand vous êtes en train d'accorder de l'attention à un autre de vos enfants, eh bien c'est une protection, c'est un backup que vous utilisez à ce moment-là. Depuis la nuit des temps, on propose aux bébés de faire leurs besoins dans un lieu ou dans un contenant adapté. Et c'est que très récemment dans l'histoire humaine que les couches ont été considérées comme le seul moyen de gérer l'élimination de notre bébé. Donc vous faites simplement que renouer avec la façon ancestrale de pratiquer, de répondre aux besoins d'élimination de votre enfant. Ensuite, marche à suivre. La voie royale pour débuter l'hygiène naturelle infantile, c'est de faire une période d'observation. Allez sur mon site internet bébésurlepot.com, en toutes lettres, tout appendu, bébésurlepot.com, et téléchargez mon journal d'observation. Laissez votre enfant sans couche et prêtez attention aux signaux de votre enfant. Notez tout ce qui se passe dans sa journée. Quand est-ce qu'il se réveille, quand est-ce qu'il mange, toutes ses activités. Parce que ça va vous être utile pour voir son rythme. C'est tant de minutes après le repas qu'il a éliminé, etc. Donc vous avez besoin d'avoir toutes les activités de votre enfant dans une journée. Vous notez tout ça dans un journal. Et vous bâtissez des associations sonores. Chaque fois qu'il élimine, vous faites pss pour pipi ou pour le caca ou un autre son. Mais vous commencez à bâtir ce langage. Une fois que vous saurez comment votre enfant signale et quel est son rythme naturel, ça sera beaucoup plus facile de lui proposer d'éliminer au bon moment. Vous pouvez observer une journée entière par plage de 30 minutes à 2 heures, comme vous pouvez, comme vous le sentez, et ce jusqu'à ce que vous ayez récolté toutes les informations dont vous avez besoin. L'observation, c'est la voie royale pour débuter l'hygiène naturelle infantile, mais c'est aussi un super outil dans les périodes de changement. Quand votre enfant grandit, ses signaux et son rythme changent, donc vous aurez peut-être besoin de refaire une période d'observation à ce moment-là. Une autre façon de commencer, si faire une période d'observation vous semble trop compliqué, ou que vous êtes très impatient, ou encore si vous avez fait une période d'observation mais que vous n'avez pas repéré de signaux de votre bébé, eh bien vous pouvez aussi commencer par les pipis faciles. Pipi facile, c'est au réveil. Quand on dort, on sécrète tous une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique qui nous empêche de faire pipi pendant qu'on dort en sommeil profond. Donc si jamais bébé urine pendant la nuit, ça va être pendant des phases d'éveil, de micro-éveil, mais pendant qu'il dort en tant que tel, il ne fait pas pipi. Donc au moment de se réveiller, il termine de toute façon une phase de sommeil profond, donc il a de toute façon besoin de faire pipi. Donc aussi, quand on se réveille, c'est la première chose qu'on va faire, c'est passer aux toilettes. Donc, proposez à votre enfant d'éliminer à chaque réveil, que ce soit le matin, réveil de nuit, ou bien à chaque sieste qu'il fait dans la journée. Ensuite, proposez à chaque changement de couche. Comme je l'ai déjà dit,
eh bien votre enfant est de toute façon fesses nues, donc proposez-lui de faire pipi. Proposez-lui pour les cacas. Les cacas, c'est très facile à attraper. Très souvent, au départ, et quand on n'a pas pratiqué l'hygiène naturelle infantile, ils commencent à faire dans leur couche. On ne se rend pas forcément compte des signaux avant-coureurs. Mais par contre, quand ils ont commencé, on entend le bruit caractéristique. Bon, bref. Et puis, à ce moment-là, on lui dit « Attends ». Et on propose tout de suite d'éliminer. Et quand vous aurez fait ça quelques fois, bébé va se rendre compte qu'en fait, vous allez lui proposer d'éliminer ailleurs que sur lui. Et l'instinct pour ne pas se faire caca dessus, il est très fort, il est plus fort que pour les pipis. Donc très vite, bébé va apprendre à se retenir de faire caca juste le temps que vous ayez eu le temps de lui proposer d'éliminer proprement. Et donc c'est très facile d'apprendre à attraper les cacas. Et c'est un gros bénéfice pour les parents de ne pas changer les couches pleines de caca. Ensuite, vous pouvez proposer à tous les moments de transition. Donc au repas, au changement de position, chaque fois que vous partez quelque part ou vous arrivez quelque part, en sortant de quelque chose comme la chaise haute, le siège auto, l'écharpe, etc. C'est tous des moments de transition où bébé très souvent accepte de faire pipi facilement. Et puis dernièrement, écoutez votre intuition. Quand vous sentez que c'est le moment, eh bien vous y allez. Donc ça, c'est les pipis faciles. Vous pouvez même ne choisir qu'un seul de ces pipis faciles. Essayez de vous tenir à ce pipi facile-là pendant une semaine. Voir comment ça va. Et puis, vous ajoutez ensuite un autre pipi facile, etc. Et vous construisez votre pratique de l'hygiène naturelle infantile de cette façon-là. Commencez petit, mais commencez. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi vous mettre comme objectif uniquement de pratiquer le minimum de l'hygiène naturelle infantile. Au réveil, chaque changement de couche, les cacas. En faisant aussi peu que ça, vous ne vous ajoutez aucun travail supplémentaire, vous diminuez, voire supprimez les couches pleines de caca. Check. Et vous avez déjà presque tous les bénéfices de l'hygiène naturelle infantile, à savoir garder bébé en lien avec son besoin d'élimination et développer un langage et une communication autour de l'élimination. Vous allez progressivement décoder les signaux de bébé et vous familiariser avec son rythme propre. C'est un excellent moyen en commençant petit et en bâtissant un petit peu sa pratique au fil des jours. C'est un excellent moyen de se familiariser avec l'hygiène naturelle infantile sans se mettre trop de pression, de gagner en confiance et de créer des habitudes d'élimination qui vont vous accompagner ainsi que votre enfant pendant des années. Voilà, j'espère vous voir nombreux à débuter l'hygiène naturelle infantile pour que votre enfant reste au sec, pour que votre relation s'approfondisse et pour sauver un petit coin de notre planète. Voilà, c'était Suzanne Rath, conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté de bébésurlepop.com. Je vous souhaite une toute belle journée et à bientôt.